même le lasso prise des émissions, le laba off des émissions, l'émission vous êtes en drap sur Fréquence 2 qui montre Côte d'Ivoire dans tout Côte d'Ivoire complet, Côte d'Ivoire où la maman même là, chaque 17h, chaque samedi 17h, 18h, elle va décarvater sa radio parce qu'elle sait que le Djabra Papali est réel, le Koumali est hors séria. C'est l'émission du Congolo Kolo. C'est affaire de tête, la pensée, oui, la quête de la sagesse, la quête de l'éthique. Et c'est tout ça qui fait Jassa FM. Et puis vous êtes en drabidja. Foyete, hey, Sourou, Congolo Kolo. Et aujourd'hui, j'ai découvert hein, des fraissants. J'ai découvert des fraissants qui étaient brés, mais dans un brélistique pour Miri, Congolo Kolo, pour sciencer, pour dire, hey, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice, comment on peut Djabra Papa pour dire certaines choses. Et puis, ces gars qui est découvert là, c'est la jet set. La jet set d'un complet. Peut-être c'est les foins qui ne sont pas venus, mais ils ont parlé tous aujourd'hui. Et la jet set. Lino Versace. Bonsoir. Oui, bonsoir le Coro. Comment tu vas mon gars? Oui, ça va super bien. Très ça bien. fait 2 jours, hein? On est là, on va bien, ça va. Bré, puis Miri, quoi. Très important, chaque chose à son temps. Il y a fouetté. Oui, et toi, tu me tues avec ta danse. Je te jure. Coin, comment tu vas? Ça va très bien, toi, mon ami Julien. Ça se passe bien. Oh, par la grâce de Dieu, on se plaint pas, on est là, on se maintient et on regarde l'évolution des choses. La coignant, fouetté fouet. Batassé, Bedel. Oui, tout va bien, ça va. Ça va? Tout va bien. D'accord. Ça te fait plaisir d'être à Jassa FM? Changé. Changé. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oh, l'oncle, le tonton du décalé coupé. Ah, vous êtes à drap, Borosangui. Borosangui, c'est comment? Ah, il y a faux, on est là, tranquille. Hein. Quand tu vas complet, non? Toujours complet. Ah bon? Tout fini, mon cher. D'accord. Donc, Borosangui, comme ça, moi je viens vers vous parce que c'est Jassa FM. Et puis, je viens vers vous, je vous dis, hé les gars, venez, on va enregistrer une émission. Pourquoi? Parce que il y a trop longtemps, on ne vous a pas entendu. Hein? L'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est pas grand-chose. C'est petit et puis c'est grand. Aujourd'hui, vous avez des directeurs de société aujourd'hui. Ouais. On est beaucoup occupé par beaucoup de choses. Yeah. Donc la musique aujourd'hui, c'est, on peut dire c'est un plaisir. Oui. Donc ce qui fait que bon, on n'a pas assez de temps. Voilà, qu'on ne voit pas, c'est parce qu'on se cache, mais c'est le temps qui fait. C'est-à-dire que dans le Bengue, il y a le grigradi territorial aussi qui s'installe, n'est-ce pas, Lino? Oui, il y a des réalités, il y a des responsabilités, il y a des engagements. Et puis je pense que chaque époque, chaque génération a d'autres challenges. Je pense que nous, on a atteint une certaine maturité. Donc aujourd'hui, on aspire à d'autres choses. Oui. Mais une chose est sûre, on est passionné de musique. Et puis une chose est sûre, on a eu cette chance-là de faire partie de la jeunesse d'un mouvement musical. Donc je veux dire que c'est aussi une forme de richesse. Donc pour cela, on est très fiers, on est très contents. On ne prend pas du recul parce qu'on a envie de prendre du recul, mais vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie que nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. C'est Godani. Voilà, c'est Godani qui sait. Godani, voilà, apporte ton doigt où parce que, voilà, on sait qu'il arrive à Fata dans quelques jours. Coigne. Oui. Donc, toi aussi, distance, pourquoi? Parce que c'est gourmet, tu roules maintenant ou bien? Non, c'est pas prendre de la distance en tant que tel, mais c'était une façon aussi pour moi de me maintenir très haut sur mon perchoir, observer ce qui se passait en dessous, prendre le temps d'analyser aussi certaines choses, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourra apporter, qu'est-ce qu'on pourra pas apporter. Ne pas sortir dans le néant, quoi. Voilà. Et aussi, il y a des obligations familiales qui me maintiennent beaucoup plus à la maison qu'à l'extérieur, comme à l'époque. Donc un père coq, mais pourtant il est parce qu'il y en a, effectivement, je reviens dessus. Parce qu'il y en a qui se définissent comme père de famille, comme mon ami de PCT. Mais moi, je ne suis pas un père de famille, je suis un chef de clan. Ah bon? C'est différent. Ouais. Là, c'est beaucoup là. Hé, Patassé, toi, oui. Toujours discret, tu sais, ouais, mais bon, aujourd'hui, avec l'avancement des choses, chacun a monté son business, chacun fait des choses. Et c'est pas qu'on veut plus s'afficher, mais si on s'affiche, c'est pour quelque chose de carré, posé. Et on veut pas perdre le temps à venir passer devant des caméras, faire des clashs inutiles. Voilà, c'est-à-dire que toi-même là, le sujet même là, ben clash est sorti, toi-même tu as donné le thème du sujet. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Mais peut-être que tu le voulais aussi, parce que c'est enfui en toi, c'est trop brûlé dans ton corps. Faut déjà papa.
Bon, aujourd'hui, quand je vois le mouvement, c'est devenu un peu... Il y a trop de laisser aller. Et on se croit un peu dans le rap gang où on clash, on insulte n'importe qui. On a commencé ce truc-là jusqu'à aujourd'hui. Quand on se voit, c'est toujours un respect. Quand on se voit, Lino, Boro, Kwai, Sèche Palais, Mola, sur le béton, pas son âme Kyo Junior, ça fait 1 an aujourd'hui. Oh, que Godin te mette à la droite, mette à la droite, là, il y a Douaou. Et aujourd'hui, quand on est là, quand on se voit, c'est toujours une gaieté, c'est toujours une joie. On ne peut pas se clasher, même s'il y a un problème, nous on va le résoudre directement sans que les médias, parce que quand on a commencé, il n'y avait pas ces histoires de Facebook, il n'y avait pas ces trucs-là. Si c'est fait, ça veut dire la grâce de Dieu nous a porté là où on veut. Et aujourd'hui, quand on voit tous ces enfants-là qui disent ça, lui il est ci, lui il est ça, personne n'est propriétaire de ce truc-là. Lino Versace, dégoûté, hein? Ben, moi, sincèrement, je veux dire que bon, vous savez, nous, on est artistes, quand on fait certains commentaires, ça peut être interprété, parce que ça peut être interprété, soit de la jalousie ou quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien. Vous êtes les piliers. Nous sommes des piliers, mais... Quand vous taisez aussi, c'est encore pire. Non. Quand tu dis piliers, c'est les créateurs. Les créateurs. Les créateurs, c'est pas les piliers, à côté des créateurs. En Afrique, les piliers, c'est comme en bas des baobabs. Les créateurs d'un mouvement. Création, c'est-à-dire, en tant que citoyen ivoirien, et puis en tant que mélomane, je pense que j'ai aussi droit à un commentaire par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, je ne vois même pas le mouvement coupé-décalé. Je vois la Côte d'Ivoire qui est touchée. Parce que ces gens-là, en dehors de leur statut d'artiste, ce sont des Ivoiriens. Et quand ils font tout ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est tenue. Je veux dire que nous, on a eu cette opportunité lorsqu'on arrive au départ. Certains n'ont pas cru, certains n'ont pas accepté. Mais la joie de vivre qu'on a dégagée a créé une certaine positivité qui a fait qu'aujourd'hui, le mouvement coupé-décalé est devenu un mouvement interplanétaire. Et nous, on a accepté de donner la place à nos petits frères, c'est-à-dire que ces jeunes artistes qui sont là aujourd'hui, au départ, quand ils venaient nous voir, on a été réceptifs tout de suite. Exactement, parce que non seulement on a pensé à la relève, mais on s'est dit ce sont des Ivoiriens. Et le mouvement coupé-décalé est parti d'où? C'est parti dans un état d'esprit de solidarité. Parce que vous savez bien, pour ceux qui sont à Paris, ça fait 15-20 ans, la plupart des gens qui venaient ici galéraient beaucoup. Et nous, comme on est passé par là, et lorsqu'on a eu des opportunités, on était stable, on s'est dit pourquoi ne pas aider les autres? Et c'est de là que le coupé-décalé est parti. Et c'est pour ça que quand on arrive en Côte d'Ivoire, quand on a vu ces jeunes frères talentueux, on s'est dit pourquoi ne pas les pousser? Certes, on n'est pas garant de leur éducation, on a essayé de les apporter quelque chose. Votre pierre à l'édifice, et puis en plus de cela, leur donner la force mentale, la volonté d'oser. Exactement. Aujourd'hui, moi je suis dégoûté parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est tenue dans un premier temps. Secondo, je dirais le coupé-décalé, parce qu'aujourd'hui, derrière ça, il y a du business. Moi, je pense qu'avec les opportunités, avec le buzz qu'ils ont aujourd'hui, il vaut mieux faire le business que de se clasher, que de s'insulter. Parce que ça commence à devenir monotone. Non seulement musicalement, c'est monotone, artistiquement, c'est monotone, si je peux me permettre de le dire. Et je dirais que dans le comportement, c'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui les regardent, qui les écoutent. C'est une mauvaise image. Ils sont en train de bloquer pour les enfants là aussi. Et je vous raconter une anecdote comme ça. Qu'un ami à moi qui est festivalier au Canada, qui voulait me solliciter en fait pour un festival, et tout de suite il lui a dit que je faisais du coupé-décalé. Il est parti se documenter sur internet. La première des choses qui sont sorties, ce sont les clashs, c'est pas la musique. Donc ils ont plus retenu les frasques que la musique en elle-même. Jassa FM, la surprise des émissions. C'est pour te dire que les grands frères sont en train de graver ton yukuli. Et puis, Kungulokolo, il faut retenir certaines choses. Borosandi aussi veut ajouter parce que tu fonces dans le micro. Lino, je viendrai vers toi, s'il te plaît. Non, mais ce que Lino vient de dire, il a dit beaucoup de choses qui sont vraiment réelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, quand on est venu dans le mouvement, on n'est pas, souvent ils ont une manière de dire propulseur ou je sais pas quoi. On est créateur de mouvement. Créateur d'un mouvement, c'est pas quelque chose de, c'est pas un amusement. C'est quand tu vas aux États-Unis, tu vois les Rage MC, ils ont créé le rap et les gens en profitent. Tu vois. Et aujourd'hui, on a créé quelque chose que les gens en profitent, mais ils savent pas. Ils ne savent pas la galère. La souffrance qu'on a vécue. La galère les injures. On était interdit à la télé, interdit dans les radios. On s'est imposé, pas par Facebook. Quand on venait, il n'y a pas Facebook. Imagine un homme qui vient sans Facebook, sans téléphone portable, et puis s'impose. On a choqué le monde entier. Aujourd'hui, moi, le seul conseil que je peux donner, peut-être qu'ils ont leur manière de...
comme je dis, peut-être c'est la génération qui évolue. Si peut-être ils sont sur une autre planète que nous, on ne sait pas. Ben aujourd'hui, nous, on a des amis. Aujourd'hui, Boro Sangui peut sortir la fille d'un président. Il voit, à Boro, il regarde. Il peut, mais ça dit, tu vois les manières de vivre, les manières de ce qu'ils font. Qui peut, même s'il est milliardaire, peut accepter que sa fille même sorte avec qui que ce soit. C'est-à-dire c'est l'image que tu apportes, c'est ce qui te suit. Moi, le seul conseil que je peux leur donner, franchement, ils n'ont qu'à se revoir. On t'achète au prix auquel tu te vends. Voilà, ils n'ont qu'à se revoir. Ils ont apporté beaucoup dans le mouvement. Mais si en même temps, aujourd'hui, c'en est là, moi, je peux dire, je peux dire aux autorités ivoiriennes, ils ne nous ont pas respectés. Parce que quand tu ne respectes pas quelqu'un, celui qui est derrière, c'est-à-dire un père ne respecte pas le... C'est-à-dire si un père ne respecte pas l'aîné, pourquoi est-ce que le dernier de la famille va le respecter? Si on a été décoré normalement comme il fallait, je crois qu'il allait avoir beaucoup de choses qui allaient changer. Maintenant, Jassa FM, regarde Coin qui veut Djabrapapa parce qu'il a pris une position même présidentielle ou présidentielle. C'est-à-dire que c'est dans son congolo, dans sa gorge. Et puis, tu as envie de dire quoi, que les deux là n'ont pas dit? Ils ont presque tout dit, mais moi je vais m'adresser en particulier aux soi-disant artistes qui s'autoproclament faiseurs de coupé décalé. Parce qu'ils ne font pas du coupé décalé, ils ne connaissent même pas la chose. C'est comme quand tu vas prendre un fétichiste, tu ne sais pas ce qu'il mange, tu ne peux pas l'adorer. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont accaparés du mouvement, entre parenthèses, parce qu'on est un peu en retrait. Pas parce qu'on est en retrait en tant que tel, mais on observe. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, on était sur notre perchoir et on regardait ce qui se passait en haut. On avait la meilleure position. Et on l'a toujours jusqu'aujourd'hui. On l'a jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nos autorités permettent à certains artistes de casser ce qui pourra donner à manger aussi à d'autres artistes qui viendront demain à travers ce mouvement. On est arrivé sur le marché de la musique ivoirienne, on a trouvé le Zouglou, on l'a respecté. Les Zougloumans respectent leur Zouglou. Donc quand tu fais du coupé décalé, ils respectent le coupé décalé. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé du sang, leur vie, leur famille dans le coupé décalé. Ils ne savent pas ce qu'on a enduré pour pouvoir faire ce qu'on a fait là. Ils ne savent pas. Les moqueries d'abord. Parce que quand tu es avec ta femme que tu passes parce que tu es habillé sexy, tu te traites de PD, ça fait très mal. Et pourtant tu ne l'es pas. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Aujourd'hui, vous savez, dans le coupé décalé, aujourd'hui, il y a beaucoup de déclinaisons. Celui-là s'élève, il dit il fait ci, il fait ça. Mais dans ce cas-là, enlève juste l'étiquette coupé décalé. Comme ça, tu fais quelque chose décalé gangsta. Tu peux mettre Zentokia décalé. Nous, ça nous conviendra. Décalé. Parce que le coupé décalé aujourd'hui, c'est l'enfant bâtard qui a le plus de père. Tout le monde veut le reconnaître. Alors que le père de l'enfant est vivant. C'est la jet set, c'est à eux qu'appartient le coupé décalé, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi est-ce qu'en le faisant, tu veux lui donner un nouveau nom ou bien une nouvelle façon de le faire? Non, on ne joue pas au foot avec la main. Même titre. Quand tu veux jouer au foot, c'est avec le pied. Foot, ça veut dire quoi? Donc pourquoi est-ce que des gens font certaines choses qui ils disent couper décalé? Ce n'est pas le couper décalé. Je demande à tout le monde de prendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, comme tout. Si ce n'est pas le couper décalé. En disant ça, ça veut dire que dans le couper décalé, il y a la pensée, il y a la reconnaissance. C'est une manière de vivre. À l'origine. Et puis tu peux venir prendre le droit. C'est tout un complément. C'est tout un complément. Je te dis, c'est la demande qui a fait qu'on est devenu musicien. Sinon, à l'époque, on était des frimeurs. Et ce qu'on gaspillait dedans pour faire plaisir, pour donner du plaisir à certaines personnes, ça n'avait pas de prix. Parce qu'il y en a parmi nous qui n'avaient pas de papier, on dormait à l'hôtel, mais l'argent qu'on prend pour payer caution, pour pouvoir avoir une maison, pour avoir une vie clean, tout, on prenait pour aller vous donner tous les dimanches. Le DJ s'achetait une plus belle voiture que nous, et pourtant c'est nous qui lui donnons l'argent. Non, DJ, dis-moi son nom, allez le tout. Non, le DJ, ça veut dire une façon de parler. Non, attends, j'ai pas fini. Donc, aujourd'hui, le coupé décalé, il y a une certaine bataille qui est derrière qui ne me plaît pas. C'est une petite guerre qui ne me plaît pas, elle est malsaine. Parce qu'à l'origine, quand on crée le coupé décalé, c'était pas pour identifier les, comment on appelle, homosexuels de la musique ivoirienne. Mais aujourd'hui, tout tourne autour du cul. Celui-ci est PD, celui-ci est ça. Non, je préfère que les gens se mettent là pour dire que moi, mon morceau là est plus bon que pour toi. Mon morceau là, il y a plus de personnes qui le dansent dans les boîtes de nuit. Nous, ça nous fera plaisir. Parce que moi aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, Julien Gualou. Non, je peux demander même à n'importe quel économiste ou un dirigeant de Côte d'Ivoire de venir s'asseoir en face de nous. Et nous, on va lui démontrer par A plus B que le coupé décalé a généré plus d'emplois en 10 ans que n'importe quel gouvernement en Côte d'Ivoire. Je reviens à toi. Tu voulais ajouter un petit truc parce que. Oui, voilà. Moi, ce que je voulais rajouter,
voudrais rajouter qu'en fait, on a fait du social. Parce que je pense que certaines personnes ont interprété le fait qu'on donne de l'argent. Mais je veux dire que l'argent, on ne donnait pas ça aux animaux. On donnait ça aux humains. C'était un peu du social. C'est du social qu'on a fait. Et c'est quelque chose qui a toujours existé, seulement que nous, ça a été accompagné avec une musique, avec un état d'esprit, un style de vie. Ce qui a donné le coupé-décalé. Et pour continuer dans la lignée de Coin, effectivement, le coupé-décalé a baissé le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vois tous ces artistes qui voyagent à 4 à 5, aujourd'hui, sont des pères de famille. Grâce à eux, leurs familles vivent. Donc, il faut voir le côté positif aussi de la musique qui a apporté le minimum à certaines familles en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, il faut que dès l'instant, en ce moment, nous sommes en train de parler, il faut que les choses changent. Parce que nous allons rentrer en 2018, il faut que les choses changent. Parce que c'est vrai, on a acquis une certaine maturité, on ne veut pas rentrer dans certaines choses. Parce qu'on a des responsabilités, on a des enfants qui ont grandi, on a des responsabilités au niveau professionnel, en dehors de la musique, parce qu'on fait d'autres choses. Et du coup, les personnes avec qui on collabore savent qu'on a eu une carrière artistique, donc on ne peut pas rentrer dans les clashs, parce que ça peut jouer sur nos business. Voilà pourquoi on ne rentre pas dans les clashs. Sinon, l'impolitesse, je pense que chacun d'entre nous a un côté animé. Il y a Noussia même dans le décalé. Et puis, je vous le dis, Patassé, il y a Noussia même dans le décalé coupé. Pourquoi il y a Noussia? Parce que vous-même, là, il y a des mots qui ont s'incollaboité dans la rue, qui ont connu la rue, qui ont marché les gravats de la rue. Qu'est-ce que tu en penses, Patassé? C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a un blason qu'on couvre sur nous parce qu'on ne veut plus montrer, vu qu'on a des enfants. Et la rue, c'est pour nous. Nous, on a grandi dans la rue. On a tout appris. Aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on en a marre de tout ça. Celui-là se lève pour insulter celui-là, celui-là il insulte celui-là. Oh, nous, la musique qu'on aime, c'est fait plaisir à l'autre. Le coupé-décalé, aujourd'hui, ça devient international. Grâce à ces jeunes qu'on appelle la jet set, l'Ivoirien s'habille très bien. L'Ivoirien est dissocié des autres... c'est pas couleur des Zaï ou bien couleur des... Quand on voit un Ivoirien s'appelle, on est fier. On ne porte pas forcément haute couture, mais on est très agencé dans ce qu'on met. Ah ouais, reprends ça, c'est très beau. On ne porte pas forcément haute couture, mais on est très agencé dans ce qu'on met. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité même dans... Mais tout est calculé. Ah ouais. Il n'y a rien qui est fait. On applaudit pour ça. Il ne suffit pas de se mettre de lambeaux de tissu pour dire qu'on est sapé. C'est bon ça. Parce qu'il y a sapé et il y a habillé. Mais toi, tu peux jamais porter Jeep. Il y a d'autres qui portent Jeep. Là, le Jeep écossais, on les porte, bien sûr. On l'a mis aussi. Jean-Paul Gaultier l'en faisait, on en a mis. Oui. D'accord. Ouais, Patassé termine là. En fait, pour dire que on est en nous-mêmes, il y a du vagabondage. Si on dit un face, là, il n'y a pas un qui va sortir. Mais aujourd'hui, on regarde le monde, tu as un business, tu as des affaires à gérer. Il faut avoir une tenue. Côté positif de la chose. Faut te mettre au diapason de ce qui va avec ton affaire. Donc Borosang, il veut rentrer dans la sphère. Toi, tu parles de diapason, lui va même dans la sphère. Donc, Julio, toi-même, tu sais qu'on se connaît. Oui, depuis le quartier. Ça. Voilà, on est des nous enfants, on est nous si. C'est moi souvent, je regarde, d'autres sont nous si. Nous si là, maintenant aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est des étiquettes. C'est une étiquette. Là, demain matin, tu es nous si. Il y a beaucoup de choses à nous si. Aujourd'hui, moi, ce que je peux le dire, tu vas au Togo, au Bénin, il y a des artistes partout. Mais quand on est arrivé, je me rappelle bien, le cachet des Zouglouman, c'était à 50 000. C'était à 50 000. On a essayé, on a vraiment, on a osé. Je te dis que le cachet était bas. Quand on est arrivé, on a osé dans beaucoup de choses. On est monté à... C'est quelqu'un venu nous prendre, on monte à combien? À 5 millions, à 10 millions, à 20 millions, à 50. On parlait en millions. Voilà, on parlait en millions. Moi, je me rappelle bien nos premiers cachets. Nos premiers cachets, moi, il dit un gars qui voulait nous prendre, il se pensait que le mouvement, c'était de l'amusement. Ça veut dire on a fait qu'aujourd'hui, les cachets des artistes sont allés plus haut. Tu vois, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai une chance d'avoir de l'argent facilement. Mais tu conviens avec moi que, paix à son âme, il faut que quand même on fasse une minute à être long, mais il faut qu'on remercie Doubsaga dans tout ce combat qu'il a mené, dans toute cette fraîcheur, la fraîcheur qu'il a donnée à un état d'esprit. Là, je te coupe la parole, parce que quand tu dis Doubsaga a envoyé, il faut de la jet set envoyer. Non, mais quand je dis Doubsaga, c'est quelqu'un de la jet set. Tu sais, il y a quelque chose en Afrique qui est mauvais. Quand tu es vivant, on ne voit pas ta valeur.
c'est quand tu mets, on voit ta valeur. Aujourd'hui, on pense qu'on est mort. Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'on est mort. Aujourd'hui, quand souvent on me dit tout à l'heure, on me dit propulseur, on n'a pas... Non, on a créé le coupé des Non, ça là, tu as parlé, ça. Voilà, mais il faut que je me... Voilà, j'ai pas assez fois. Non, pour que ça rentre dans les oreilles. On n'est pas mort. On n'est même pas mort, on est là, on regarde, on observe. Comme il l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est des artistes, il y a beaucoup de choses, on ne veut pas se mettre dans beaucoup de choses qui font que demain, tu vas entendre ceci, tu vas entendre cela. Donc, je reviens encore à ce que je dis. Ils ont la chance aujourd'hui d'avoir des cachets les plus élevés de l'Afrique. Ils roulent les plus grosses voitures. Nous, quand on faisait le coupé décalé, même si on a l'argent qu'on donne aux gens, aujourd'hui, l'argent qu'on a donné aux gens, ce sont eux qui le récupèrent aujourd'hui. Dans l'amour des choses, respect. En tout cas, franchement, le respect pour nous, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui vont suivre. Chaque génération vient et il impose ça. Aujourd'hui, tu vois un enfant aujourd'hui, quand tu peux le couper décalé, direct, c'est le crash. Ça, je dis franchement, ils ont une chance d'avoir quelque chose aujourd'hui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir au moins arranger les vies demain. Et je crois l'impression qu'ils s'amusent avec. Parce que la galère que nous avons eue, on ne peut pas l'expliquer. C'est ça, FM, le lasso prise des émissions, le laba off des émissions. L'émission qui parle, c'est-à-dire que la rue parle à la rue, en même temps, hein, la J7 parle à Ongué. L'Engué, vous, c'est une manière de vous dire que Kungolokolo, c'est affaire de tête, vous voyez que vos vieux pères, ils sont en quête de l'éthique, en quête de la sagesse, en quête de l'intelligence. Ils veulent créer une complémentarité dans ce qu'ils ont créé. Parce qu'ils disent toujours ce qu'ils ont créé. Donc, tu ne peux pas venir, quelqu'un va vendre son tchon, et puis il a les tchons dans 10 sacs, gérer ça, pour vendre ça, ça devient verser 10 sacs dedans. Donc, quand tu étais là, dit le mort, il sent que tu es le... Ah non, c'est Nyagala. On ne fait pas ça dans ton... Et la J7, voilà, vous allez écouter un morceau de Borosangui, et puis on avance.